Jésus. Voilà. Nous voulons prendre un temps à écouter la parole de Dieu. Ensuite, on va passer à autre chose. Depuis la fois dernière, c'est-à-dire le jeudi, j'ai commencé à parler de la troisième bénédiction dans la nouvelle alliance. Après avoir parlé de la grâce, on a ajouté le pouvoir et l'autorité nous donnée par Jésus de marcher sur les serpents et les scorpions. La troisième bénédiction qu'on est en train de voir, qu'on verra encore dans tous les aspects, on est en train de voir la présence du Saint-Esprit. Le royaume des cieux que Jésus est venu nous amener a été également établi avec un gouverneur, celui qui gère le royaume qui est venu au milieu de nous. Les gouverneurs de ce royaume, c'est la personne qui fait l'objet de la troisième bénédiction, c'est la personne du Saint-Esprit. On va voir beaucoup de choses que tu étais censé connaître, mais que tu n'as pas eu le temps de découvrir. Par la grâce de Dieu, il a plu à ce qu'on mette cela à votre disposition afin de parler du Saint-Esprit. J'ai commencé à vous dire, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'interprétation que les gens donnent. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, ce n'est pas le symbole avec lequel il se manifeste. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le feu. Certainement, vous voyez même dans certaines images, on fait allusion au feu, ce qui n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'eau. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la colombe dessinée dans beaucoup d'églises. On sent que c'est ça la personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les vents. Tout ça, ce sont des expressions, c'est-à-dire le Saint-Esprit peut se manifester de cette façon, mais il n'est pas ces expressions-là. Pour la simple raison, je vous avais dit, on l'appelle esprit. Tout ce qui est esprit, ce n'est pas seulement l'Esprit Saint. Dans le monde des esprits, il y a aussi les esprits sales, qu'on appelle les démons, les autres entités. Alors, tout ce qui est esprit, par rapport au monde des esprits, peuvent prendre n'importe quelle forme. Souvenez-vous, la Bible est en train de nous parler que Satan et ses anges se déguisent. Les esprits peuvent prendre n'importe quelle forme. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. La troisième personne de Dieu qui se manifeste de nos jours. Et j'ajoute également qui est celui qu'on appelle le patron de l'Église. L'Église n'existe pas sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, celui qui est venu inaugurer l'Église, celui qui est même le dirigeant de l'Église. Toute Église qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, ce n'est pas une Église qui appartient à Christ. Et tout celui qui s'appelle chrétien, qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il ne lui appartient pas. C'est ce que la Bible déclare. Tout celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Jésus devait partir, je l'avais annoncé autrefois, mais la mission devait continuer. La concrétisation de promesses de tout ce que Jésus avait prédit
devait se réaliser. Raison pour laquelle lui-même il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. J'ai expliqué, c'est dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 7. Jésus, connaissant dans quel monde il laisse l'Église, il laisse ses enfants, il était conscient que mes enfants ne peuvent pas tenir longtemps dans ce monde avec tous les enjeux s'ils ne sont pas sous la couverture et la mouvance du Saint-Esprit. Alors il dit simplement, on va faire une remise et reprise, moi je vais m'en aller, une mission m'attend, c'est-à-dire je vais aller vous préparer des places, mais celui qui va me remplacer, il va jouer un rôle au-delà. C'est comme ça que je vous ai dit. Jésus précise en disant, le Père vous enverra un autre consolateur. C'est-à-dire, j'étais le premier consolateur, mais il y a un autre qui viendra. Il ne va pas jouer un autre rôle. Il continuera ma mission. Ce que je n'ai pas pu apporter avec beaucoup d'éclaircissements, lui il le fera. Il vous enseignera, il vous conduira, il réalisera beaucoup de choses. Mais ce que j'aime, Jésus voulait, entre les lignes, nous dire, moi j'ai accompli une mission de 3 ans, mais la parole est claire, il dit, celui qui viendra, il va demeurer avec vous éternellement. Alors on comprend l'essence de ces passages où Jésus nous disait, je ne vous abandonnerai pas. Alors qu'il s'en allait, il avait déjà tout planifié. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira. Lève ta main, dis après moi, Saint-Esprit, localise-moi cet après-midi. Dis-le bien encore avec conviction, Saint-Esprit, localise-moi ce soir. Je vais te mettre dans une habitude de comprendre parce que je dois renverser un raisonnement, je bénis ceux qui nous suivent en ligne, je dois renverser un raisonnement. La plupart des gens ne savent pas à quel moment il faut recourir au Saint-Esprit, comment marcher avec le Saint-Esprit, quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre marche avec lui. Et c'est un problème qui demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est là où vous allez voir que d'autres personnes n'ont pas cette intimité avec le Saint-Esprit parce que, d'après plusieurs, le Saint-Esprit ne peut que jouer un rôle défini, exécuter certaines petites tâches définies, mais ça, c'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas bénéficiaires de tout ce que le Saint-Esprit peut nous amener. Je vais te scandaliser. Jésus a déjà tout accompli. Quand il avait dit, il accomplissait tout. Ce n'est pas qu'il reviendrait encore refaire encore. Non, non. Je t'avais dit, dans 3 personnes en Dieu, chacun avait sa mission. Et Dieu le Père a fait déjà au début création et ensuite. Le Fils est venu pour apporter le salut dans l'humanité et ce qui suit. Mais le Saint-Esprit est là, il demeure jusqu'à préparer l'épouse à rencontrer l'époux quand il viendra. Un rôle bien défini, toujours dans le cadre de l'amour de Dieu pour dire, mes enfants, je ne vais pas les laisser ainsi. Je l'avais dit autrefois, chacun de nous a un téléphone. Dans nos téléphones, il y a beaucoup d'options. Moi, personnellement, je l'avais dit, depuis que j'ai payé mes téléphones, il y a des options que je n'utilise pas. Simplement parce que je ne connais pas l'utilité, je ne connais pas le rôle. Et vous allez réaliser que l'option que tu ne connais pas, c'est difficile d'utiliser ça. Et le concepteur n'est pas fou de nous mettre certaines options si cela n'était pas utile. Certainement, nous passons à côté de quelque chose, le fait qu'on ne connaît pas utiliser ces options. Pareil avec beaucoup de choses.
Pareil avec beaucoup de choses. Soit tu ne sais pas utiliser, soit la non-utilisation et également la mauvaise utilisation, c'est toujours à ton désavantage. Mais si tu sais utiliser, tu vas également en bénéficier. Le problème des Dieu est que beaucoup de gens ne savent pas comment exploiter le Saint-Esprit, comment marcher avec le Saint-Esprit. Et si tu comprends ce qu'on veut dire au travers de ces enseignements, laisse-moi te dire, tu ne peux jamais commencer, ne serait-ce qu'un seul jour, sans pour autant te référer au Saint-Esprit. Donnez-moi un amen. Est-ce que tu peux ajouter mieux que ça? Aucune église ne peut tenir dans ce monde de Satan sans la présence du Saint-Esprit. Aucun chrétien, je l'avais dit autrefois, ne peut tenir autant d'années dans la vie chrétienne sans le soutien du Saint-Esprit. Tu ne sauras pas. Peu importe bien tout ce que tu attends de la part de Dieu, peut-être tu ne vois rien, mais tu es en train toujours de persévérer, on va le voir. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas que non, tu donnes à Dieu des ultimatums. Ça n'a jamais été ainsi. Ça n'a jamais été ainsi. La différence en est qu'il y a des gens qui ont refusé de croire en Jésus et de marcher avec lui. Leur libre arbitre, ils ont refusé. Mais nous tenir 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu es toujours avec Jésus, ce n'est pas tes efforts. Derrière, il y a la main du Saint-Esprit qui te soutient. Alors, je suis en train d'élever ma main pour déclarer sur la vie de quelqu'un que le Saint-Esprit continue à te soutenir. Ne tombe pas dans la foi, ne fais pas naufrage à la foi, qu'il garde ta foi. Qu'il garde ta foi jusqu'à ce que Jésus revienne. Même si tu manques, que le Saint-Esprit te soutienne. Même si tu ne vois pas encore l'accomplissement de promesses, il est là pour te fortifier et te soutenir en te disant, tiens bon, d'ici là, Jésus va se manifester dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence du Saint-Esprit? Alors cela nous a conduit vite fait à aller voir ce qu'est le rôle que le Saint-Esprit est en train de jouer dans la vie d'un chrétien, d'une église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne sait pas faire? Ne l'oubliez pas, retenez ça, parce que ça, on doit enlever ça dans vos esprits. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'effervescence que vous sentez. Le Saint-Esprit ne joue jamais le rôle de pousser seulement les gens à parler en langue. Ou le Saint-Esprit, ce n'est pas, je le disais, ce mouvement que nous ressentons quand un des prédicateurs vient et dit, je sens la présence du Saint-Esprit. Et tu es déjà prédisposé, soit à sentir une certaine chaleur, soit à tomber et tout. Ce n'est pas connaître le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, est-ce que tu sais qu'avant d'entrer dans cette salle, tu es venu avec le Saint-Esprit jusqu'ici? Est-ce que tu sais que quand tu t'habillais chez toi, tu dis, je vais aller à l'église, le Saint-Esprit était là? Pourquoi ton amène est trop bas comme ça? Est-ce que tu sais que même quand tu es monté à bord d'un moyen de transport, il était avec toi? Est-ce que tu sais que quand tu dors là sans prier, lui, il veille sur toi? Est-ce que tu sais que quand l'ennemi t'attaque, le Saint-Esprit contrôle ta vie? Donc, il est un ami fidèle qu'on ne peut pas se séparer. Laisse-moi te dire une chose. De la même manière, un être humain est composé de 3 parties. On dit qu'il est tripartite. L'âme, l'esprit et le corps. Ton esprit ne peut pas te quitter. Ou ton âme. Si ton âme quitte ton corps, c'est-à-dire tu rends l'âme, ce que vous dites, qui n'est pas pour les chrétiens. Jésus a remis son esprit. C'est-à-dire tu meurs. La mission du Saint-Esprit sera là jusqu'à ce que Jésus revienne. Maintenant, la question simple à se poser, pourquoi Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus pouvait dire, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus tenait à ce que
les apôtres comprennent qu'il y a un consolateur qui vient. Ce sont là les questions qu'on est en train de répondre. Jésus savait que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas tenir. Jésus savait que le prince de ce monde, il est puissant. Le prince de ce monde, il détruit. Le prince de ce monde, il est à la base de beaucoup de choses. Celui qui a plaidé pour que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous, il a vu comment le prince de ce monde, depuis l'ancien temps, détruisait, agissait. Comment est-ce que le prince de ce monde a ramené vers les bas les gens qui ont marché puissamment avec Dieu. Et lui-même savait et il disait, ils ne peuvent pas tenir sans le Saint-Esprit. Alors, la fois passée, je t'avais dit, le premier rôle que le Saint-Esprit joue, c'est ce que Jésus lui-même a dit, je vous enverrai un consolateur. Le premier rôle, le Saint-Esprit est notre consolateur. Et en grec, le terme consolateur est traduit par ce que je t'ai dit autrefois. Il est le paraclet, ce qu'on a dit également dans d'autres versions, le paraclet, parakletos. C'est celui qui est comme avocat. Consolation, il est premièrement un avocat. Nous interprétons la Bible par la Bible, qui se tient à côté de tout celui qui a l'esprit en lui, comprend ce que je veux dire, afin d'intercéder. La première consolation qu'il apporte, c'est intercéder en ta faveur auprès du Père. Donnez-moi un amen. C'est-à-dire jour et nuit, même quand toi tu arrêtes la prière, même quand le force te manque, même quand tu ne sais plus formuler des phrases et des mots, lui il intercède en ta faveur. C'est là où des fois vous voyez, tu es déjà fatigué, tu ne sais pas parler, mais comme je ne sais pas ce que tu appelles par hasard, comme qui dirait Dieu touche un domaine et il intervient en ta faveur. Il n'y a pas un hasard, il y a quelqu'un, lui il intercède jour et nuit en ta faveur. Lève ta main droite, dis après moi, Saint-Esprit, intercède en ma faveur. Dis-le avec conviction, Saint-Esprit, intercède en ma faveur. Tu connais mes besoins, tu connais mes soucis, intercède encore en ma faveur. Alléluia. Alors c'est son rôle, il n'a pas un autre rôle. Et il vient et il est fait pour tout celui qui est enfant de Dieu. Je t'avais dit également, est considéré comme consolateur, c'est-à-dire celui qui console, celui qui défend ta cause. On l'appelle, il est notre défenseur auprès de Dieu. D'autres traductions ont trouvé un terme clair quand on parle de consolateur, c'est-à-dire il est l'assistant, notre assistant, celui qui nous assiste. Dans le moment de malheur, il nous assiste. Dans le moment de joie, il nous assiste. Quand les choses ne marchent pas, il nous assiste. Quand ça marche, il nous assiste. Oh mon Dieu. Vous savez que beaucoup de chrétiens sont passés à côté du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand on dit qu'il est celui qui nous assiste, il faut lui accorder toujours une place. L'inviter dans sa vie afin qu'il nous assiste. Il est consolateur lorsque nous lui laissons nos vies afin qu'il les conduise. Ce qui nous amène à ce que nous avons vu comme deuxième rôle du Saint-Esprit. La Bible renseigne ceci clairement dit, Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Deuxième rôle que le Saint-Esprit dit, en fait, va réaliser au milieu de nous, c'est nous conduire. Il vous conduira. N'oubliez pas, la parole de Dieu est claire là-dessus. Vous ne le voyez pas, mais il est un esprit. Je t'avais dit autrefois, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit dont je parle, qui est en communion avec ton esprit. C'est là où la Bible déclare, le Saint-Esprit convainc notre esprit
il convainc notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Il vous conduira. Et j'ai apporté une petite explication en vous disant, si Jésus voulait à ce que l'Esprit de Dieu vienne afin de nous conduire, il sait très bien que par toi-même, tu ne peux pas te conduire. Est-ce que je peux recevoir un amen? C'est là où Jésus pouvait dire à Pierre, alors que tu es encore un enfant, tu vas t'amener où tu veux. Quand tu seras grand, un autre viendra, il te saisira et il t'amènera où tu ne voudrais pas. C'est-à-dire celui dont il parle, c'est le Saint-Esprit. Quand on est un enfant de Dieu, selon la volonté de Jésus, tu ne peux pas te conduire toi-même. Ceux qui se conduisent eux-mêmes, ce sont la catégorie qu'on appelle les chrétiens charnels, les chrétiens chers. Mais nous n'avons pas une vie où nous devons nous conduire nous-mêmes. Est-ce que tu peux ajouter un amen? Quand nous avions donné notre vie, et puis les termes sont clairs. Qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions donné nos vies à Jésus. Quand tu donnes la vie à Jésus, qu'est-ce qui te reste? Rien ne te reste, tout est entre les mains de Jésus. C'est toi qui as dit, je donne ma vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est Jésus qui dit, ok, alors que tu viens de me donner cette vie, c'est-à-dire rien ne t'appartient plus. C'est moi maintenant qui va conduire ta vie. Je pense que tu allais ajouter encore. Toute vie qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est une vie qui ne peut jamais échouer. Je le reprends. Tout ministère qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est un ministère appelé à réussir. Tout mariage conduit par le Saint-Esprit, c'est un mariage qui va tenir. Pourquoi ton amen est trop bas? Toutes les études qui sont à la mouvance du Saint-Esprit, ce sont des études qui seront couronnées de gloire. Toute activité et affaire que le Saint-Esprit conduit, ça sera toujours béni. Il vous conduira. Laisse-moi ajouter maintenant ceci. Quand il dit il viendra pour vous conduire, il y a des chemins que toi tu ne connais pas, le Saint-Esprit connaît. Il y a des voies que tu ne connais pas, le Saint-Esprit connaît. Par exemple, le chemin qui amène à ton bonheur, tu ne le connais pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a des repères. C'est là où il te dira, cette année va passer, l'année prochaine va passer. Parce que moi, je connais la voie que toi, tu ne connais pas. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. La voie qui amène à ta délivrance, tu ne connais pas, mais le Saint-Esprit connaît. Le chemin qui amène à ton bonheur parfait, tu ne connais pas, le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, viens conduire mon frère, ma soeur, sur le chemin qui va amener à vie, à la gloire et à la délivrance. En d'autres termes, je l'ai dit, si lui, il vous conduit, l'unique chemin qui amène à la gloire, c'est le chemin qu'on appelle Jésus. Le Saint-Esprit connaît Jésus, Jésus connaît le Saint-Esprit. En d'autres termes, il ne peut que t'amener sur le chemin de Jésus où il y a la gloire. Il y a des gens qui ont touché le fétiche pour que le fétiche les conduise à la grandeur. D'autres, au jour où nous parlons, d'autres sont terminés par devenir des fous. D'autres n'ont jamais accédé à la dimension où les esprits voulaient les amener. Mais écoute ce que la Bible dit. Quand des fois tu lis la Bible, tu comprends les choses facilement et tu comprends pourquoi est-ce que Jésus tenait à ce qu'il en soit ainsi. La Bible est en train de dire, Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. La simple question que nous nous sommes posée, pourquoi cette lumière ne peut pas être dans les yeux? Parce que c'est les yeux qui voient. Dans le monde des esprits, les yeux ont également, ou les pieds ont également les yeux. C'est les pieds qui vont t'amener vers ta gloire. Alors l'unique personne capable de tenir tes pieds, les amener vers le chemin de ton bonheur, c'est la personne du Saint-Esprit. Dis après moi le Saint-Esprit. Dis-le bien, le Saint-Esprit. Écoute ce que la Bible est en train d'ajouter par rapport à cela. J'aime beaucoup ces passages. La Bible est en train de dire ceci. Jérémie chapitre 10, le verset 23. J'ai laissé, ô Éternel,
La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. C'est là où on dit les voies de Dieu sont insondables. Laisse-moi te dire, tes pas à toi, avec ton intelligence, avec ta beauté, avec ta connaissance, tes pas ne peuvent pas t'amener dans le bonheur. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Pour lui, tout celui qui se tourne vers Dieu, aussi longtemps qu'il appartient à Dieu, il ne peut pas se diriger lui-même. C'est là où les bas blessent avec les chrétiens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible déclare, peu importe le pouvoir, ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche. C'est-à-dire il faut qu'une autre personne dirige ses pas pour qu'il réussisse, pour qu'il tienne. Laisse-moi également te dire, la Bible ajoute en disant, telle voie paraît bonne, mais son issue, c'est à mort. Donc dans cette matière, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît la voie où il peut t'amener et tu vas t'en sortir. Donnez-moi un amen. Lève ta main droite, dis après moi, Saint-Esprit dirige ma vie. Dis-le encore, Saint-Esprit dirige mes pas. Tu sais, quand le Saint-Esprit dirige tes pas, c'est lui qui va dicter les règles. Celui qui te dira ce qu'il faut faire, pas toi. Maintenant, écoute ce que Ésaïe 59 nous dit. Ésaïe 59, le verset 8. Nous allons prendre le verset 8 et le verset 10. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Ça, c'est Ésaïe qui prophétise Israël. Israël qui a tourné le dos contre Dieu. Et Israël voulait se conduire lui-même. Alors Ésaïe commence à dire, ils ont un problème. Vous avez refusé que Dieu vous conduise. Eh bien, en pleine midi, vous allez tâtonner. En d'autres termes, quand vous lisez, je parle de beaucoup de choses. Quand quelqu'un tâtonne en pleine midi, c'est-à-dire il est sous la couverture des ténèbres, il n'est plus sous la mouvance du Saint-Esprit. L'exemple est trop simple. Paul a parlé à ces magiciens, les ténèbres est descendu sur lui. La Bible déclare en plein jour, il a commencé à tâtonner. Laisse-moi arriver là où tu es. Si tu veux que ta vie continue à tâtonner, mets le Saint-Esprit de côté, dirige-toi toi-même. D'ailleurs, regarde là où tu es. Tu vas constater qu'il y a beaucoup de décisions dans ta vie que tu as prises sans faire recours au Saint-Esprit. La Bible est en train de dire par rapport à ça, malheur à celui qui prend des résolutions sans me consulter. Pour dire, si tu me mets de côté, tu veux te conduire par toi-même, tu échoueras. Tu vas tâtonner jusqu'à ce que tu vas tomber. Mais si tu laisses tout entre mes mains, que je conduise ta vie, je sais les sentiers qui vont t'amener au bonheur. Je connais les voies qui vont t'amener à la délivrance. Je connais les voies par où l'ennemi passe. Que je vais t'éviter ces voies pour que toi tu sois en sécurité. David savait ces choses. C'est comme ça que je t'avais dit. Dans son psaume 23, il dit, tu diriges mes pas. Je ne peux pas me diriger moi-même. Quand Dieu a commencé à diriger les pas de David, un jour David était à un pas de la mort, mais Dieu l'a dévié de la mort. Un jour, Saül encerclait le camp de David, parce que David était conduit par Dieu. Saül ne pouvait pas toucher, ne serait-ce qu'un seul cheveu de David. Je peux recevoir un amen.
Ce n'est pas trop tard, tu peux arranger les choses pour dire Seigneur Jésus, aide-moi à ce que le Saint-Esprit soit le guide de ma vie. Bien-aimé, je connais des gens qui ont commencé au bas, mais lorsque le Saint-Esprit a commencé à les diriger, aujourd'hui ils ont atteint un niveau très élevé. Ne commettez pas cette erreur, chers chrétiens. Le problème avec vous, il y a des domaines où vous vous dirigez vous-même. Il y a des domaines où c'est toi-même, c'est tes décisions, c'est tes émotions qui entrent en jeu. Il y a des domaines où tu dis non, non, ça je vais le faire. Dieu m'a donné la tête et tout. Laissez-moi te dire, le fait de remettre nos vies entre les mains du Saint-Esprit afin qu'il les dirige, c'est notre façon de l'adorer, de dire Seigneur Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire. Un grand homme de Dieu qui avait une grande église, et puis bon, pas une grande église, il cheminait d'une certaine manière, mais il sentait qu'il allait au soir de son ministère, de sa vie. Alors qu'il avait une église, il avait certains de ses enfants. Parmi ses enfants, il y avait un qui était proche de lui, qui s'adonnait au ministère de son père. Qui était là, il était toujours là. Vous savez, des enfants qui sont prompts à accompagner leurs parents dans l'exercice de leur ministère. Et il avait un autre enfant qui négligeait, qui regardait un peu de loin, bon ben, les histoires de papa là et tout. Alors, quand le père voulait décéder, Dieu est venu dire, je sais que tu as projeté de laisser la vision à celui que tu penses être prompt et près de toi, mais ça ce n'est pas moi, ma manière de faire les choses. Prends l'église, laisse à l'autre enfant qui est comme déconsidéré, comme désintéressé, c'est à lui que tu vas laisser la vision. Lui-même il commence à discuter avec Dieu, mais lui là, il est dans ses histoires, il dit, Dieu dit, laisse la vision à l'autre. Heureusement cet homme était obéissant, heureusement, il a appelé l'enfant qui était désintéressé et dit, Dieu m'a dit, c'est toi qui vas prendre la direction de l'église. Et il a dit à l'autre qui était proche, laisse à ton frère conduire l'église. Et quelques temps après, il est décédé. Et celui qui était désintéressé, il a commencé à conduire les choses. Bien aimé, même quand je regarde cet homme au jour d'aujourd'hui, la manière dont il prêche, je me dis, Dieu ici est extraordinaire. Quand il prêche là, je dis, c'est Joel Austin. Joel Austin, c'est son père qui était Austin, qui était décédé. Au jour d'aujourd'hui, aux États-Unis, c'est Joel Austin qui a la plus grande église. Une église, je crois, c'est 50 000 membres. Il y a une manifestation. Donc dimanche, 50 000. Mercredi 50 000, samedi 50 000. Ashubiria mambo moya hivi, ubiri tu mambo moya ça ma cour ya morale et tout, mais les gens affluent. Il a pris des choses en bas, là où son père les a laissés, il les a menés dans la gloire. Donne-moi un amen. Si Dieu te dit, non na umutoto umupeleke kwa masomo ya technique, hapana kusema non, mimi napenda mtoto wangu akuwe médecin, conduis l'enfant là où Dieu veut. Le lendemain, toi tu ne connais pas. Demain, pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Donnez-moi un amen. Toi tu ne connais pas, mais Dieu sait. Le problème avec les chrétiens, le problème avec le monde ne connaît pas le lendemain. Les gens se battent, aller entrer dans les sciences occultes, aller toucher les féticheurs, ou voir les féticheurs, pour connaître simplement leur lendemain. Mais nous avons le Saint-Esprit. Tu vas comprendre parmi l'autre rôle, le Saint-Esprit, j'anticipe, c'est nous révéler l'avenir. Donnez-moi un amen. Dis encore, Seigneur, laisse ma vie être conduite par toi. Maisha yote le mungu ne conduire par le Saint-Esprit. Rien ne va te surprendre. Il te dira que par toi, il y a un vent qui vient. Bien-aimé, il n'y a rien de ce qui est arrivé à Joseph qui était une surprise. Dieu l'avait montré toutes choses. Laissez-moi vous dire, 17 ans après, tout ce que Dieu a dit
Tout avait montré à Joseph, c'était réalisé tel qu'il a dit. Oh, si tu as dit un jour, Saint-Esprit, fais de ma vie telle que tu veux. Aujourd'hui, tu commences à te poser des questions. Je tiens à te dire que d'ici là, ça va s'éclairer. Dieu ne peut pas te prendre à un point A, et puis en te conduisant, et puis il se trompe d'adresse. Et puis il commence à se dire, bon, je trompé. Non. Même les GPS peuvent se tromper. Pas le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Laisse ta vie entre ses mains. Il connaît l'homme qui amènera le bonheur dans ta vie. Il connaît la femme qui va permettre à ce que tu sois propulsé. Il connaît les métiers. Oh, pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Il connaît les métiers qui vont te bénir. Il sait les quartiers dans lesquels tu vas aller de l'avant. Il connaît les gens qui peuvent t'amener vers le bas. Mais il connaît aussi l'accompagnement qui peut t'amener dans la gloire. L'interprétation de la vie chrétienne aujourd'hui pose un problème. Il te conduira. Il te conduira. Dans l'eau, il va te conduire. Dans la vallée, il sera avec toi. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi et te dira, je sais ce que j'ai fait. Quand ça devient compliqué, il va te conduire. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit, c'est un bon chauffeur. Il ne va pas te laisser à mi-chemin. Il va te prendre d'un départ pour te déposer à une destination. Il ne va pas connaître les accidents. Il n'aura pas, oh non, non, il ne sait pas atterrir. Quand il va te conduire avec un véhicule, il va t'amener. Avec un avion spirituel, il va t'amener. À pied, il va t'amener. Mais son problème, la destination, tu vas y arriver. Je parle à quelqu'un. Allez voir dans la Bible qui est celui qui a été conduit par Dieu et Dieu l'a laissé se débrouiller à mi-chemin. Quand il te prend, il sait où il va t'amener. Je vous disais la fois passée, plusieurs, vous êtes à la base de ce qui vous arrive aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne peut pas intervenir dans vos vies rien que quand vous venez au culte. Maintenant, nous allons demander que le Saint-Esprit se manifeste. Alors maintenant, on a tes cas. Ce n'est pas ça. C'est une vie que tu dois mener avec lui. Avoir le Saint-Esprit, c'est un style de vie. Tu dois l'avoir partout. On n'est pas obligé d'être dans le temple pour sentir la présence du Saint-Esprit. Tu dois le sentir même si tu es là où on ne peut pas citer. Tu dois sentir la présence du Saint-Esprit. Le problème, même quand je parle, ça n'a jamais passé dans ton esprit. Bien-aimé, laisse-le conduire ta vie. Il fera beaucoup de choses. Je t'en parle ayant l'expérience et ayant toutes ces années en tant que pasteur. Quand je dis conduire, c'est qu'est-ce que tu entends du Saint-Esprit? Des fois, il te donne des petites recommandations, des petites choses de rien du tout. Des fois, quand il parle, toi-même, tu estimes que non, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant. Il sait ce que toi, tu ne sais pas. Il voit ce que toi, tu ne vois pas. Toi, tu n'as que des yeux. Mais lui, il connaît toutes choses. Quelqu'un peut dire Amen. Avez-vous déjà lu dans la Bible, toutes les fois on parle des patriarches, on dit toujours, il est mort rassasié de ce jour. Ce sont des gens qui ont été conduits par Dieu jusqu'au soir de leur jour. Pourquoi Dieu pouvait témoigner de David qu'il était l'homme selon son cœur? Mais allez lire les psaumes de David. Pour comprendre bien l'histoire de David, allez lire les psaumes de David. Vous allez comprendre, même quand je prends psaume 23, quand lui-même il dit, tu diriges pas, tu me diriges vers les autres. Il n'a pas dit, je me dirige. C'est toi qui me diriges. Pour entrer dans cette dimension, reste à l'écoute du Saint-Esprit. Il parle. Je t'avais dit, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour vous prophétiser. Jamais. Oh non, non, c'est réservé à une catégorie. Lui-même, il a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit sur les serviteurs et servantes seulement. Non, non, sur toute chair.
sur toute chair. Donne-moi un amen. Et quand le Saint-Esprit te conduit, il réalise beaucoup de choses. Il va t'enseigner, c'est ce que la Bible déclare, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand le Saint-Esprit te conduit, je viens de le dire, il va s'arranger pour te donner et l'orientation et la direction de ta vie. Son rôle. Je l'ai dit toujours, orientation et direction. Et il y a que les chrétiens qui font des choses comme si ils pensent que non, bon, Dieu aussi sera étonné. Je me répète, raison pour laquelle je suis là pour te dire ces choses, que ça reste. N'oubliez pas, je l'avais dit, je le répète, je le répéterai. Nous, on est la génération Joël, nous sommes de la génération de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va conduire ta vie. C'est le Saint-Esprit qui va t'orienter. Pour tout, en tout, pour tout et en tout, laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Dans des grandes décisions de ta vie, dans tout le mouvement de ton existence. Ce n'est pas seulement dans les choses spirituelles, non, non. Nous n'avons pas le Saint-Esprit seulement pour les choses spirituelles. En tout et pour tout. Maintenant, envoie-moi un amen que je te dise une chose. Quand je vous parle de conduire, mes sœurs, même vos garde-robes là doivent être conduits par le Saint-Esprit. Je savais que tu n'allais pas dire amen. Nous, on est grandi bien. Quand on grandissait tout, je vous avais dit autrefois, tout. Notre manière de contenir ou de garder les... Pasteur Serge nous avait amené dans des situations là, ça nous a aidé. Tout. C'était notre manière d'attirer l'attention du Saint-Esprit. Chicago, aka, pasteur. Ça, quand il y a vous savez, quand tu es en communion avec Saint-Esprit, on va le voir. Tu n'as plus une vie, n'est-ce pas? J'ai dit que non, tu as donné ta vie à Christ. C'est-à-dire, toi, tu n'as plus une vie. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui vas normalement te conduire. Ce n'est pas toi qui feras les choses à te plaire toi-même. Tu dois plaire celui à qui tu as remis ta vie. Une femme venait de se convertir. Elle était dans le monde. Elle voulait s'habiller. Elle aimait s'habiller d'une manière à exposer son corps. Alors, elle venait de donner sa vie à Christ. Et puis, on l'avait invitée à une fête. Je donne toujours cette illustration. Et puis, le jour-là, elle dit, je vais m'habiller. Elle va prendre une robe moulante, elle va mettre dans son corps. Et puis, elle va exhiber son corps et tout. Pendant qu'elle s'est mirée et tout. Le chef du temple qui est son corps vient et dit, avec moi dedans, tu t'habilles comme ça. Et puis, on va le voir. Comment Saint-Esprit enseignement? Utashikia. Et puis, il parle une seule fois. Et puis, d'une manière aiguë, et puis il reste. Et non, non, oh, non, non, non. Est-ce que, non, non, Shakushikia. C'est maintenant toi, ton orgueil qui veut étouffer la petite, voilà. Il parle. Même quand je n'étais pas là, il est en train de te parler. Et puis il dit, oh Saint-Esprit. Elle commence à pleurer et puis elle enlève la robe. Elle cherche quelque chose d'ample. Le Saint-Esprit dit, je me sens maintenant à l'aise dans mon temple. Une communion pareille, tu penses que telle personne peut échouer la vie? Jamais. Parce que le Saint-Esprit est au contrôle. Troisième, non, c'était deuxième rôle. Troisième rôle. Je suis en train d'aller vite. Troisième rôle. Balancez-nous Jean chapitre 14, le verset 17. Jean chapitre 14, le verset 17. Vous allez également apprêter Romains chapitre 8, le verset 9. La Bible est en train de dire ceci. L'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous,
vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il ne sera pas sur vous comme dans l'ancienne alliance, mais il sera en vous. Romains chapitre, je parlais du chapitre 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si l'esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3, 16. Tu connais, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Troisième rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas habiter hors vous, mais il doit habiter en vous. C'est-à-dire, depuis que Jésus est parti, le Saint-Esprit n'a pas une autre demeure que le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Je dis bien, je répète, le Saint-Esprit n'a pas une autre demeure. Parmi le rôle qu'il est venu jouer, ce n'est pas seulement être sûr, commence à comprendre maintenant clairement, ce n'est pas seulement venir et bouger les gens dans les... Non, non. Depuis que Jésus a dit, je m'en vais, je vous enverrai, ils se sont convenus qu'ils puissent avoir une demeure. La demeure du Saint-Esprit, c'est ton corps. Il doit habiter. Je te laisse une question. Est-ce que tu es certain que le Saint-Esprit habite en toi? Est-ce que tu es certain que le Saint-Esprit habite en toi? Or, si le Saint-Esprit trouve son habitation en toi, c'est ce que Jésus avait dit. On viendra, on va frapper, on va entrer, on va demeurer, on va dîner avec toi. Et s'il demeure, c'est-à-dire il devient le maître de ta vie, il devient le gouverneur de ta vie. Je suis en train de renforcer mes propos. Ta vie ne t'appartient plus, ça appartient à celui qui demeure. Parce que le Saint-Esprit qui demeure en toi, il est puissant et il est glorieux. Mais allons-y très vite pour te faire comprendre une chose. Comment tu ne peux pas avoir la conscience de la présence du Saint-Esprit en toi? Regarde la manière dont les esprits sales travaillent dans la vie de quelqu'un. Quand l'esprit démoniaque était dans quelqu'un comme le fou de Gadara, regardez les conséquences. Il se retrouvait dans les sépulcres nus, en train de se couper avec les lames. Pendant beaucoup de temps, il demeurait comme ça, enchaîné. Et regardez comment est-ce que les démons peuvent, je les appelle les esprits ça, peuvent détruire la vie de quelqu'un. Envoie-moi un amen. Regardez là où l'Esprit de Dieu n'était pas et que les démons étaient. Ça prenait un enfant lunatique. Toute le fois qu'il y avait la présence d'un feu, ces esprits poussaient cet enfant pour que l'enfant tombe dans le feu. Vous n'avez jamais réfléchi. Quand l'enfant tombait dans le feu, c'est-à-dire il s'est brûlé. Il s'est brûlé. Et quand il tombait dans l'eau, il pouvait se noyer. Donc c'était pénible. Ça, ce sont les actions des démons. Regardez quand l'esprit méchant avait logé le corps d'une femme. Elle perdait son sang régulièrement pendant 12 ans. Regardez combien les démons peuvent détruire le corps de quelqu'un. Dans un corps, pendant 12 ans, la Bible déclare qu'elle a souffert. Elle a tout donné aux médecins, pas de solution. Si les démons peuvent détruire le corps de quelqu'un, non seulement le corps, même la vie de quelqu'un, que dire du Saint-Esprit qui demeure dans la vie de quelqu'un? Raison pour laquelle arrête de faire des prières. Ou le Saint-Esprit vient demeurer en moi. Tu n'as aucune idée des conséquences lorsque le Saint-Esprit, quand lui il demeure, il ne détruit pas, il arrange la vie. Il améliore la vie. Donne-moi un amen que j'ajoute. L'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer en toi et pour pas question, il va veiller sur toi. L'Esprit de Dieu ne peut pas loger en toi
tu vis aussi la perte de sang comme cette femme. Lui, il viendra pour t'apporter la guérison. L'Esprit de Dieu ne peut pas loger en toi. Ta vie est toujours telle que lui, il vient pour améliorer la vie. Élève ta main droite, dis Saint-Esprit, viens demeurer en moi. Ne vous en faites pas, il y a des chrétiens dont l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Ça, c'est évident. Avance toute théorie que tu voudrais là, mais je viens t'expliquer les bienfaits du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit était sur cette femme, la Bible déclare, l'ange est venu et dit, toi à qui la grâce a été faite. Elle-même s'est dit, quelle est cette salutation? L'Esprit de Dieu était sur elle. Il ne pouvait pas aller n'importe où. Regardez la faveur qu'elle a eue. Elle était cette femme qui pouvait être la porteuse de l'enfant Jésus, qui devait être celui qui allait libérer toute l'humanité. Bien-aimés, laissez-moi aller loin. Regardez les gens qui sont animés de l'esprit de la sorcellerie. Tout ça, on ne voit pas la sorcellerie, mais c'est un esprit qui loge dans quelqu'un. Mais je trouve que Christ et tout ça. Bien-aimé, laisse-moi te dire, commence à chercher le Saint-Esprit qui demeure régulièrement en toi. Pourquoi tu ne me donnes pas une main? Change tes formules de prière. Quand le Saint-Esprit vient, c'est un esprit de la lumière. Sa présence fera ce que certaines ténèbres vont libérer ta vie automatiquement. Et sa mission, c'était de demeurer. Quand quelqu'un est logé par le Saint-Esprit, il peut passer par des épreuves, mais les épreuves ne vont pas l'enterrer. Il peut passer par des moments difficiles, mais le Saint-Esprit qui est le consolateur dira toujours, tiens bon, je suis au-dedans, je suis avec toi. Au finish, il sera toujours couronné par la gloire. Je suis en train de prier que l'Esprit de Dieu qui est en toi commence à se manifester maintenant. Je dis bien que l'Esprit de Dieu qui est en toi commence à te manifester. Je vais loin. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi sans t'influencer. Si les démons influencent en mal, si les démons prennent possession de quelqu'un et commencent à manipuler, que dit du Saint-Esprit? Pour nous, c'est facile de détecter qu'il y a un rôle mutagatif. Mujibu yako, mambulo na fanyaka, ou mukrismo wa bongo. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter quelqu'un. Il est colérique du matin au soir. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. On va le voir parce que quand il vient, il amène ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Mettons ça de côté, frère. Ce n'est pas ça qui change les vies. Ce n'est pas ça qui change les vies. Mais c'est ton état, ta vie vis-à-vis de Dieu qui fera. Si ta vie répond à la satisfaction de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu fermera les yeux, il amènera l'abondance dans ta vie. Je savais quand vous allez t'amener. Quand il demeure en toi, on va voir le fruit. Quand on demeure en toi, bien, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a d'autres personnes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se pose la question. L'unique chose qui prouve que tu es chrétien, c'est parce que tu viens au milieu de nous. Je vais m'arranger dans ces enseignements. Quand je vais arriver à un moment, je vais faire ce qu'on appelle un micro-baladeur. Je vais vous donner les micros, vous allez poser des questions. On va faire des cultes comme ça. Je viens, je ne prie, je ne prêche pas. Je te donne les micros. Commence à préparer tes questions. Ajoute un autre main. Quand l'Esprit de Dieu habite dans la vie de quelqu'un, quelqu'un qui ne répond pas comme autrefois, pourquoi il ne peut que t'influencer? Il ne peut que bouger sur toi. Oh, réfléchissons bien, mais démon, il appelait comme à une colère extrême. Quelqu'un devient très colérique. Quelqu'un devient trop chiche. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, utakuwa na mapendo ya ndugu yako, utakuwa na
Pourquoi pas? C'est un esprit qui amène ses vertus en toi. Donnez-moi un amen. De temps en temps, tu entres en prière, tu dis, Saint-Esprit, est-ce que réellement tu es au-dedans de nous? Il va te répondre. Un pasteur qui prêchait très bien, quand il prêche, tout le monde debout et tout. Un jour, il va poser la question à Dieu. Seigneur, montre-moi un peu mon état spirituel. Comment tu me vois? Dieu n'a pas bégayé ni tergiversé. Il dit, si aujourd'hui je revenais, je vais te consumer comme du chaume. Hein? Je préfère avoir, j'anticipe, je préfère garder le Saint-Esprit même si je n'ai pas l'onction du Saint-Esprit. Je répète, je préfère garder la personne du Saint-Esprit même si je n'ai pas l'onction du Saint-Esprit. Parce que la Bible est en train de déclarer, la grâce est trompeuse. Tu peux avoir le don, l'onction, mais Dieu t'utilise comme l'âne de Balaam. Saint-Esprit, qu'il habite en toi. Qu'il habite en toi. Je dis qu'il habite en toi et qu'il demeure en toi. Lorsqu'il habite, il demeure, il va commencer à trop te parler. Quand vous voyez quelqu'un qui dit non, je sens que je dois entrer en prière, je sens que je dois poser tel acte, c'est parce qu'il est là, il va te déranger. Parce que sa voix qui prime, ce n'est pas ta voix. Et je tiens à te dire, Dieu a voulu à ce qu'il habite en nous, afin que tu réussisses, afin que tu n'aies pas une vie de misère, afin qu'il te communique la vraie nature de réussir, la nature de Dieu en toi. Avec Dieu nous ferons, il écrasera nos ennemis. S'il est en toi, vous allez faire des exploits. La Bible déclare que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. La Bible déclare parce qu'il était avec lui. L'Esprit de Dieu était avec lui. Tu es surpris partout. La vie te surprend. Maïché va te surprendre. Toi-même, tu ne sais pas. Rien que les 2 années à venir, tu ne sais pas comment tu prends. Tu n'as aucune référence de ta vie. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Quel est le rôle du Saint-Esprit? 4e rôle du Saint-Esprit, je crois que je vais m'arrêter là. Quand il habite en toi, ce n'est pas seulement pour que vous puissiez chanter et sauter. Tu commences à te réveiller chaque jour en sautillant et tout. Mais quand il demeure en toi, il a un objectif. Jean chapitre 16, plutôt le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais, écoute bien, il dira tout ce qu'il aura entendu, virgule, et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera ce qui va venir. C'est-à-dire, ce n'est pas encore arrivé. Vous ne le connaissez pas encore. Vous n'êtes pas encore éclairé pour savoir le lendemain. Mais lui, son rôle, il connaît ce que vous ne connaissez pas. Luc chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, le consolateur qui devait venir. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Oh mon Dieu. Tu vois, quand tu viens, oh non, esprit de mort, quand tu as l'Esprit de Dieu, il t'annoncera les choses à venir que tu ne connais pas. Calmement, il peut te dire, ne sois pas agité, tu ne vas pas mourir. Alors que les sorciers voulaient que tu sois agité, on a quoi tout calme, tu viens d'entrer,
Tu viens élever le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a dit tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois la délivrance de tes enfants. Il l'a dit. Ce n'est pas une autre personne. La Bible déclare, le Saint-Esprit lui a dit tu ne mourras pas. Quelle garantie? Quelle garantie? Laisse-moi arriver là où tu es. Ce qui nous tracasse ou dérange, c'est quand on est dans des difficultés. Savoir, on va s'en sortir comment? Tout a échoué, mambo Dieu. Tu te crois Dieu. C'est la peur de plusieurs au milieu de nous. J'ai trouvé une femme déprimée. Déprimée. Tout ce qu'elle m'a dit, je ne sais pas. Je ne suis pas devenu ce que j'ai pensé devenir. Et je ne sais pas où je vais. Et je ne sais pas ça sera comment. J'ai sourié. Et je me suis rappelé de ce passage. C'est le Saint-Esprit qui lui a dit, frère, intermédiaire à prophète. L'affaire du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les prophètes qui vont l'écouter à ta place. Tu dois écouter ce genre de choses. C'est toi seul dans ta chambre avec le Saint-Esprit. Dis après moi le Saint-Esprit. Il te dira l'avenir de tes enfants. Il te dira l'avenir de ton mari, l'avenir de ta femme. Il te dira l'avenir de ton ministère. Il dira, toi calme, ton moment viendra. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il va te révéler l'avenir. Si tu maîtrises ce qui t'attend demain, aujourd'hui tu ne seras pas bougé, tu ne vas pas être tergiversé par quoi que ce soit. Écoute ce qu'il lui dit, tu ne mourras pas. Pourquoi? Il y a toujours un lien entre la mort et l'avenir. Toujours. Mais quand il grandit, lui il dit, la chose la plus horrible qui peut m'arriver pour que je sois déséquilibré avec mon avenir, c'est la mort. Alors qu'il me garantit que je ne mourrai pas. J'ai mis ta coufoua. Donnez-moi un amen. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il va t'annoncer l'avenir. L'avenir de ton ministère, l'avenir de tes affaires, l'avenir de quoi que ce soit. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, ce n'est pas que ça peut prendre un temps. Mais reste là, fais-lui confiance. Il t'annoncera ce qui va venir. Le comble aussi, beaucoup de gens à qui le Saint-Esprit est venu pour vous annoncer les choses à vous, vous étiez distraits. Pourquoi? Rien ne peut nous arriver sans que Dieu ne nous arrive. Rien. En tant qu'enfant de Dieu, ça ne peut pas. Ça, ce n'est pas Dieu. Il s'arrangera. Même la venue de Jésus n'était pas d'une manière surprenante. Il a annoncé bien avant. Jean a commencé à parler. Il a commencé à parler. Celui qui connaît ce qui va arriver demain, il a l'avantage en beaucoup. Celui qui a la lecture de l'avenir, il ne marche pas n'importe quelle manière. Il ne peut pas se retrouver n'importe où, n'importe quoi. Non, non, il sait. Donne-moi un amen. Le problème, c'est quoi? Ça ne vient pas d'une manière à frapper le regard. Ça vient toujours d'une manière trop simpliste. Trop simpliste. Dieu t'a déjà révélé beaucoup de choses. Trop distrait. Trop distrait. Pendant que tu attendais qu'on te parle par le prophète, Dieu lui-même voulait que toi, tu écoutes de sa propre bouche. Je connais les gens, je l'ai toujours dit, bien-aimé. Les grandes lignes de ta vie, il ne faut pas attendre un prophète te les donner. Les grandes lignes de ta vie, sur tes enfants, sur ton lendemain.
Quand Dieu a révélé à Joseph, il n'est pas passé par son père. Hein. C'est son père qui pouvait dire, tu crois que moi et ta mère, on viendra. Il est membre Kati. Savez-vous, les jeunes gens, quand je vous vois être embrouillés, oh non, oh, oh, vous jouez seulement. Et vous changez de chise, Michel et tout. Dieu parle. Dieu parle. Vous pouvez même être à la mes sœurs, Dieu parle. À part et tout ça. Le problème avec vous, vous ne mettez pas le Saint-Esprit en avant-plan. Ou non, le Saint-Esprit est capable de te révéler même celui qui viendra avant qu'il ne vienne. C'est l'avenir, non? C'est l'avenir, non? On n'en disconvient non pas. Les gens peuvent avoir des combats, mais comme habite, tu dois sentir que non, non, tu es avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Regardez combien et comment vous l'avez mis de côté. Regardez combien et comment vous l'avez négligé. Regardez combien et comment vous l'avez placé à côté pour autre chose. Il y a au moins une trentaine de rôles que le Saint-Esprit, tout c'est dans la Bible. Quand j'ai commencé à lire ça, moi, je dis, comment on est passé à côté de beaucoup de choses comme ça? Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? J'aimerais m'arrêter aujourd'hui par là et j'aimerais qu'on prie. L'avenir est avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui doit être trop permanente dans ta vie, à chaque seconde, à chaque minute. Je connais quelqu'un qui a tellement développé la communion avec le Saint-Esprit. C'était le pasteur Bénin. Toutes les fois quand il s'est réveillé le matin, il avait déjà passé une chaise dans sa chambre. Quand il se réveille, je crois que j'ai ce livre-là même écrit un livre, Bonjour Saint-Esprit. Il saluait la chaise. Pour lui, le Saint-Esprit était là. Il dit Bonjour Saint-Esprit. Et la chaise bougeait. C'était ça. Il était tellement conscient que, comme c'est un esprit qui ne se manifeste, mais il est là. Tu peux ajouter un amen? Je l'avais dit ici. Toutes les fois que je vais prier à la montagne, j'ai toujours un signe qui montre que le Saint-Esprit vient. Toutes les fois. Et il m'a déjà dit, quand tu sens ça, c'est-à-dire que je suis là. Des fois, tu peux aller, tu pries, tu te dis, bon, il est où? À un moment, pouf, tu sens que les signes se manifestent. Tu dis, il est là. Et je suis vraiment garanti que Dieu te dit, si tu as besoin d'un choix, non, majibu, c'est quoi? Il faut développer ça. Jomana ya kwato na mina utunakuya pa ya ole le Saint-Esprit là unaanza des fois unatoka ni mampepo ni mikenjilo ouais mtoto mwari angu hapa bana tupeleka ku parke didi unaenda kusamba sisi tuna muro mtakatifu kumbi ni pepo. Donnez-moi un amen. Vous passez à côté de bien-aimés. Toute la vie chrétienne peut tenir rien qu'avec le Saint-Esprit. En dehors de lui, tu ne vas rien réaliser. Jésus est déjà parti, lui il est là. J'aimerais ajouter une chose. Est-ce que vous avez déjà compris pourquoi est-ce que Jésus disait tout ce que vous demanderez à mon nom? On ne demande pas au nom alors que la personne est présente. Oh. C'est-à-dire, lui il viendra. Mon nom sera comme un mot de passe que je donnerai. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Je vais y arriver.
Je vais vous parler du Saint-Esprit, amène les dons. Le Saint-Esprit amène beaucoup de choses et puis on va analyser ça, on va prier et Dieu va nous faire grâce. L'autre point, je garde ça pour le jeudi. Le Saint-Esprit nous apprend à prier. C'est là où tu vas entendre, on dit prier par l'Esprit. C'est la dimension la plus élevée que tu dois maîtriser. Quand tu pries par la chair, je te donne simplement un cas typique que tu connais. Je crois, peut-être toi ou pas, tu n'as jamais constaté qu'il y a des moments quand tu commences la prière, à peine que tu commences, surtout quand tu es seul, tu fonces un peu, brusquement tu sens que le sommeil vient s'abattre sur toi. Paf! D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Même quand tu veux lire la Bible, tu prends ta Bible, c'est comme un sommeil qui surgit de nulle part. Pouf! C'est-à-dire, ça attaque ton corps. Quand tu commences comme ça, toi-même tu as déjà constaté que à Fata 30 minutes, surtout il y a bouché au Tendelea. Mais quand tu commences à prier en esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu descend dans ton esprit, comme il est là, il monte dans ton esprit, il commence à prier sur toi ou en toi. C'est là où, quand tu ouvres les yeux comme ça, tu réalises que tu as déjà fait 3 heures de prière. Avez-vous déjà entendu, la plupart des temps quand je vous amène en prière, je dis toujours que l'esprit de prière vienne sur vous. C'est le Saint-Esprit qui amène cet esprit. Alors on va voir ça jeudi, comment faire des prières efficaces dans ce sens. N'oublie pas, au-delà d'être consolateur, au-delà de te conduire, il t'amène ou il te révèle ce qui t'attend demain. Très capital. Tout le monde a besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça. Et n'oublie pas, il est celui qui doit habiter en toi. Tu dois veiller sur ça. Tu dois prendre des moments de prière. Habite en moi. Ferme les yeux là où tu es. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit Saint-Esprit, je ne peux pas commencer à parler de toi tout ce temps et toi-même tu n'entres pas en action. C'est-à-dire quand je parle de toi, je ne fais pas ta publicité mais je présente ta personne. Tu dois te manifester. Commence à élever ta voix. Commence à appeler le Saint-Esprit. Oh, commence à appeler le Saint-Esprit. On dirait combat ni ma mot ou ma phrase. Normalement, on va dire que le Saint-Esprit se manifeste. Parle au Saint-Esprit, élève ta voix. J'ai mes bonnes 15 minutes. Je t'avais promis que, à dater d'aujourd'hui, on va commencer à nous préparer pour la traversée, c'est-à-dire tout en combat, comment tout a chamois bien. Maintenant, j'aimerais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Élève ta voix. On a ôté mon échappe pendant ce temps. Saint-Esprit, je comprends que je me suis géré moi-même il y a très longtemps. Maïcha yangu miri Congo zami monye. Mina kwachi, elle commence à diriger ma vie. Ce sont des prières très efficaces. Mina comprendre kauta omba ou chaque fois programmer mbaya pas vita pas en vita. Laisse ta vie être conduite par le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire que mon Saint-Esprit dirige ma vie. Amène ma vie dans mon bonheur. Amène ma vie dans mon épanouissement. Amène ma vie là où je ne peux pas arriver moi-même. Saint-Esprit, je laisse ma vie entre tes mains. Je sens que on a comme Saint-Esprit à y conduire. Je m'en boulot, je bois quoi nous boulons y conduire. Mon blocage, boulons y conduire mon mamaïcha moya. Mais laisse que l'Esprit de Dieu conduise ta vie. Monte encore. Quand il conduit ta vie, même si aujourd'hui on ne te donne pas raison, demain on te donnera raison. S'il conduit ta vie, tu ne vas pas te battre.
Non, non. Lui, il sait où il va toucher. Oh, quelle grâce, quelle grâce. Tu as tellement de combats dans la famille, au travail. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Il te conduira là où personne ne peut lever sa main pour te toucher. Monte encore, monte encore. Qu'il conduise ta vie. Qu'il dirige ta vie. Écoute ce que David est en train de dire. Tu diriges mes eaux. Tu diriges, mais pas vraiment. Vers les eaux paisibles. Où là où il y a les eaux paisibles. Prie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, comme tu conduis ma vie, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Il me conduit dans le chantier de la justice. Oh, laisse qu'il te conduise dans le sentier de la justice. Là où tu auras raison. Là où Dieu va te donner raison. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, monte encore. Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit abambe kumaisha yako, anze kuyongoza. Anze kuyongoza. Qu'il dirige tes rêves, qu'il dirige tes pas, qu'il dirige tes décisions. Laisse-le. Où mon Saint-Esprit beba. Je viens d'entendre ta voix. Je viens d'écouter ta parole. Je prie à ce que tu conduises ma vie. Je te parle de ça. Seigneur, oriente-moi là où, Seigneur Dieu, je ne peux arriver par moi-même. Saint-Esprit, dirige ma vie. Monte encore. Monte encore. Il a comme mission une orientation. Bien, mais on ne peut plus prendre de mauvaises décisions avec le Saint-Esprit. On ne peut plus être surpris par nos ennemis avec le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon être. Prends le contrôle de mon âme. Bien-aimé, c'est ça te diriger. Celui qui devient le maître, il devient le maître de toutes choses. Il y a des gens que le Saint-Esprit a dirigés, même par leur manger. Le Saint-Esprit dit, aujourd'hui ne mange pas telle chose. Simplement parce que il y avait quelque chose qui s'est planifié. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Un jour, quelqu'un va perdre une grande marchandise. Et il arrive quelque part. C'était à la douane, on dit, ça fait autant de jours. On ne retrouve pas ta marchandise. C'était une marchandise de beaucoup d'argent. On a cherché, on a cherché. Mais lui-même, il dit, je ne comprends pas. Quand on a dédouané, moi-même, j'ai vu où on a entreposé ma marchandise. On ne voyait rien. Mais la sorcellerie était entrée en jeu et a fait disparaître sa marchandise. Il est rentré en prière. Il a commencé à prier. Saint-Esprit, dirige-moi. Je dois retrouver ma marchandise. Saint-Esprit, c'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui sais toutes choses. Il a prié pendant 3 jours.
Après 3 jours, il s'est rendu dans la même douane. Quand il arrive, les agents lui disent, mais on t'a dit, il dit non, le Saint-Esprit m'a dit, ma marchandise est quelque part. Et quand ils se sont retrouvés dans l'entrepôt, quelque part après, il a retrouvé sa marchandise là où le Saint-Esprit l'avait conduit. Bien-aimé, prie. La victoire avec Dieu, ce n'est pas seulement le combat. C'est lorsque Dieu prend le contrôle de toutes choses. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle, le pas de ma vie. Mungu conduit, que mes pas soient conduits par toi. Que ma maison soit gérée par toi. Oh Dieu. Des fois, tu te bats inutilement avec le sorcier. Laisse que l'esprit conduise ta vie. Il ne permettra pas ce qu'il voit ta vie. Monte encore, monte encore. Ne laissez pas vos vies être conduites. Pas comme ma bitou. Non, non. Oh, il te conduit pour faire de grandes choses. Il dirige mes pas. Il me conduit dans le sentier de justice. Oh, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand il dirige tes pas, son bâton c'est ta sécurité. Monte encore. Monte encore. Il vous conduira. Que vos vies soient conduites par l'Esprit de Dieu. Que vos maisons soient conduites par le Saint-Esprit. Que vos projets soient gérés par le Saint-Esprit. Actuellement, mon domaine, il y a maïcha pour un jour de géré. Non, il m'a moyen de vivre les ta famille. Il y a un jour na kuya oh baba. Non, non. Laisse-le prendre le contrôle de tout. Il connaît quel chemin l'ennemi vient. La Bible déclare, ils viendront par un chemin. Il n'y a que lui qui connaît le chemin par où l'ennemi vient. Il ne peut pas te conduire pour tomber dans le piège. Écoute, tellement que tu pries avec mollesse, mais quelqu'un parlait de ça. Les chrétiens, vous ne pouvez pas seulement être aptes quand on veut, on va entrer dans ce qu'on appelle prière de combat. Ça, ce n'est pas une bonne façon de faire. Bien aimé, laisse-moi te dire, dans la sphère de Dieu, Satan n'y est pas. Il tourne à ce moment mambo ya Mungu na batoto wake. Apana kama tunaanza unafanya théâtre. Ça, ce sont des prières comme on est maîtrisé. Ta vie ne restera pas la même. Est-ce que tu sais qu'il y a des moments où même Dieu là n'aime pas quand ses enfants citent à tout le temps le nom de Satan, Satan, bien aimé. C'est aussi une autre forme d'adoration. Nous ne devons qu'adorer Dieu seul. Il faut que j'ai pensé que tu allais prier comme ça. Quand le Saint-Esprit, on va parler encore un autre point, être rempli du Saint-Esprit. Tu vas comprendre que quand tu es rempli du Saint-Esprit, aucun démon ne peut t'approcher. Est-ce que tu sais que quand tu demandes cela, plus l'Esprit de Dieu, je viendrai avec une démonstration, plus les démons ne peuvent pas tenir dans ta vie. Mais quand on a seulement toujours chez Moto, vous devez être des chrétiens. Parce que des fois, quand tu livres bataille, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner une victoire sans suer.
une victoire. On n'a pas trop et on a réglé Nabil la trombe. Il intercède. Quand il intercède, ce n'est pas à nous de lui accorder les requêtes. Mais le monde des dimensions. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, la Bible est en train de dire, Seigneur, d'autres maîtres ont régné sur nous. Tout à mon chamon, où les mungumpe poyote il est pas fâché, il n'y a pas fâché. Mon maïcha yangu Saint-Esprit vient régner et se manifester. Seigneur, remplis ma vie jusqu'à la plénitude. Une autre entité ne peut plus régner. Ma partie haute, âme, esprit, corps. Élève ta voix, commence à prier. Tu dis à Dieu, si un autre esprit, si Seigneur, un autre pouvoir dominer sur moi, Seigneur Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle. Remplis-moi, Dieu. Mungu, esprit ingine shitawa le maisha yangu. Rien que toi seul, Saint-Esprit. Qu'aucun autre esprit ne se manifeste. Qu'aucun autre démon ne prenne la place. Monte encore. Monte encore. Au nom de l'esprit, il va fasciner l'esprit à pauvreté, esprit à blocage. Pour mon Saint-Esprit, ou chaque esprit ingine. Tawala, 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 munyumbangu tawala. Mumina kata la présence ya esprit ingine. Moi, je n'ai pas appelé un autre esprit dans ma vie. Je n'ai pas pactisé avec un autre esprit. Même dans ton travail, laisse que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Quand il est venu dans la chambre où il se retrouvait, ils sont entrés comme des messieurs ordinaires. Mais quand lui il est venu, les gens les entendaient parler dans d'autres langues. Ils n'ont pas chassé les démons, mais les démons ne pouvaient pas tenir. Les gens les entendaient parler dans d'autres langues. Les merveilles de l'Éternel. Oh mon Dieu. Commence à demander, Saint-Esprit, règne dans ma vie. Règne dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme. Saint-Esprit, domine ma vie. Monte encore. Il nous reste peu de temps. Prie. Il pèse. Il est puissant. Il est glorieux. Quand il se manifeste, aucun démon ne peut tenir. Le Saint-Esprit est tellement puissant. Quand lui il débarque, rien ne peut lui résister. Abebe kale kamaisha yako aikari epo. Boulot juboko no aboz kufa face dans Saint-Esprit. Ye kale na bobu kale non. Si lui il est là, d'autres maîtres ne peuvent pas. Ne peuvent pas. Tu es en train de dire, Seigneur Dieu, regarde, c'est la maladie qui a pris la place. Viens à la place de ma maladie. Viens à la place de ce que je ressens dans mon corps. C'est ce que je suis en train de te demander. Saint-Esprit, où cherche tension au sucre n'a pas. Mina pita moule mon sucre, il calamo. Tawala mu milian. Tawala mu maisha yang. Tawala mu maungu yang. Hey, monte encore. Monte encore.
Au moment où tu l'appelles, non seulement il se manifeste, mais il parle en ta faveur. Non seulement il se manifeste, il est là en train d'intercéder, en train de dire, Dieu enlève la maladie, je dois entrer. Oh, il est en train de parler en ta faveur. Il est en train de plaider. Dieu regarde comment la loi de sa famille a régné. Le moment est venu. Moi je veux prendre le contrôle de toutes choses. Moule mon activité à Koengiyemo. Saint-Esprit vient. La réalité de ce c'est que Saint-Esprit n'y a que toi. Descends Saint-Esprit. Manifeste-toi. Règne en maître suprême. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Tawala, Tawala. Dans tes faiblesses là qu'il se manifeste. Spirituellement tu es fatigué. Appelle-le, appelle-le. Il va te remonter, il va te remonter. Il va te remonter. Pendant que tu l'appelles, qu'il se manifeste comme le feu dévorant, qu'il se manifeste comme le feu qui consume. Aya Shatarabaya et Ketala Sorberege Lo Shadaro Samania. Alors qu'il priait, la Bible déclare des langues de feu descendaient sur leur tête. La manifestation tangible du Saint-Esprit. Aïe 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 aïe. Ouais, il va te remonter. Toi tu n'as plus la vie de prière, appelle-le. Il va te remonter. Aya Shata Ora Mananosh et Tatarisani Iramayandonosh Aketalas. Tu es en train de bien prier. Ajoutons à cela, je vous avais dit déjà daté d'aujourd'hui, on va commencer à prier pour qu'on termine l'année. Il nous reste pratiquement un mois et quelques jours. Nous voulons la terminer sous la manifestation du Saint-Esprit. Tu vas prier pour toi-même pour terminer l'année bien. Bien-aimés, nous refusons, oh non, tout ça. Pendant ce temps, le monde éternel est en train de s'organiser aussi de sa manière. Ne néglige pas ce moment. Toi et moi, on ne sait pas ce qui s'est planifié par rapport à la fin de l'année. Alors, si je vais prier, demander à Dieu autre chose que ton organisation n'aura aucun impact dans ma vie, je suis toujours dans l'avantage. Aoutayoua mambo bachakou planifié. Mais nous voulons terminer cette année en bonté. Nous voulons faire notre traversée glorieuse. Et à la fin, on dira, Seigneur, tu nous as gardé toute une année. Nous te remettons la gloire. Ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Ibaya kishikufikie ukumuisho ya ani. Biote baripanga we ushipitie ilinjia. Ma projet ya kusekoué, que ce soit tes enfants, que ce soit, je ne sais pas, ton travail, vers la fin de l'année, que cela ne t'atteigne pas. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, j'aimerais que mon année qui se termine soit couronnée de gloire. Mungu imani yangu yaisha. Bile mishibone mu janvier. Avec le Saint-Esprit, je vais voir ça d'ici 2 mois. Éternel des armées, manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité. Manifeste ta grandeur. Éternel des armées, à la tête de cet instant. Oh, alors que Dieu
On entame le mois de novembre. Ma maison, ma femme, mes enfants, sous ta couverture. Éternel des armées, tout plan de l'ennemi échoue. J'aimerais cheminer avec toi. Conduis-moi, Saint-Esprit. Éternel des armées, nous voulons, Seigneur Dieu, terminer cette année. Terminer dans la gloire. Baba, l'oufou loin de marinamie. Esprit de mort, à tout n'en rendez-vous. Je n'ai pas rendez-vous avec l'esprit de mort. Je déclare que l'esprit de mort libère, que l'esprit de mort aille loin. Au nom de Jésus de Nazareth. Éternel des armées, je suis en train d'implorer ta présence et ta couverture. Inakatala. Baba, lise yote ya kifo mwisekte. Moto yako ichome. Moto yako lungushe. Au nom de Jésus. Esprit ya kifo mine angusha. Dans le nom merveilleux de Jésus. Tout esprit de mort soit anéanti. Nous voulons terminer l'année sous la mouvance du Saint-Esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit. Agis puissamment. Nous refusons d'être sur la liste de ce qui a été planifié. Non, lève-toi, Dieu. Nous voulons faire une traversée à la part de Dieu, comme les enfants d'Israël ont fait, avec miracle, une traversée triomphante, une traversée glorieuse. Oh Dieu, Seigneur Jésus, à dater d'aujourd'hui, mets-nous à l'abri. À dater d'aujourd'hui, place-nous sous ta protection. Et alléluia, Dieu de toute grâce, sois avec nous. Éternel des armées, que ta main puissante, que ta main glorieuse soit sur chacun de nous. Mon Dieu, mon roi, Mungu tusaidie, utusindikize, tuishane bien. Nous refusons les incidents sataniques. Nous disons non au plan de l'ennemi. Agis considérablement. Oh Jésus. Alléluia. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Jésus se manifeste. Que ta gloire, Jésus, nous accompagne. Touche année bien. Ma promesse est tu avant année Ishe. Tenda avant Ishe année. Mungu tenda, 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 tenda. On ne perd pas la foi. Nous gardons la foi. Nous savons que c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est faisable. Éternel des armées, agis puissamment. Nous gardons la foi. Prie. Prie. Nous gardons la foi. Ça va bien se terminer. On a déclaré. Tu es en train de parler en disant: mon année va bien terminer. Tu es en train de dire: je refuse de mal terminer l'année avec de mauvaises nouvelles, mais j'aimerais terminer l'année avec de bonnes nouvelles. Seigneur, agis. Agis, mon Jésus. Agis, Papa. Jésus, lève-toi. Lève-toi. Garde le nôtre. Garde le nôtre. Mon Jésus, manifeste-toi alors que nous tendons vers la fin de l'année. Nous voulons que la couronne de gloire soit notre partage. Jésus, Jésus, Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Accomplis et agis.
accomplit et réalise, accomplit et fait. Oh, alléluia. Oh, ma wish ane bien. Aina wish ane na mamambo. Na ma nouvelle qui commence à se succéder. Bien-aimé, ajoute, tu n'as pas un rendez-vous avec l'esprit de mort à la fin de l'année. À moins que vous vous êtes concerté d'une certaine manière. Mais bon, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas un rendez-vous avec l'esprit de mort à la fin de l'année. J'ai néanmoins rendez-vous avec la gloire de Dieu à la fin de l'année. Tu vas élever ta voix pour refuser ça. Et puis tu vas même anticiper. Tu vas dire à Dieu, la manière dont ils agissent là, on termine l'année, le coup commence à s'abattre sur les gens. Au mois de janvier, de février, tu refuses ça. Tu es en train de dire non par rapport à l'esprit des morts. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Souviens-toi des membres de ta famille. Souviens-toi des membres de ta famille. Tu ne pries pas seulement pour toi. Souviens-toi de tes frères et sœurs. Monte encore. Demande le sceau du Saint-Esprit. Que le signe du Saint-Esprit soit sur ta vie. Lorsque l'esprit de mort viendra, qu'il passe outre. Prie. Je n'ai pas rendez-vous. Ma maison n'a pas rendez-vous avec l'esprit de mort. Seigneur, toute mobilisation dans le monde éternel, que ça ne soit pas pour moi. Que leurs efforts échouent si c'est en ce qui me... Seigneur, que ça échoue. Je suis en train d'appeler l'esprit de vie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Saint-Esprit de Dieu, nous refusons toute attaque des morts. Nous refusons. Nous disons non. Nous disons non. Dans le nom merveilleux de Jésus. Nous arrêtons toute surprise désagréable. Tout plan de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi voulait. Commence à appeler la protection de Dieu. Demande à ce que le Saint-Esprit te sécurise et te protège. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je n'ai pas rendez-vous avec la mort. L'esprit qui est en moi, c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de vie. Saint-Esprit, tu n'es pas un esprit de mort, mais tu es un esprit de vie. Vie en moi. Amène la vie de Dieu. La vie physique en moi.
Dans le nom merveilleux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Que la vie coule en moi. Il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'ils soient en abondance. Lève ta main droite. Dis après moi, Saint-Esprit. Dis-le bien, Saint-Esprit. Viens placer ton sceau sur moi. Le sceau de protection. Le sceau de vie. Dis-le encore, Saint-Esprit. Que ta vie coule en moi. La lettre tue. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Que l'esprit de vie coule en moi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer le jeudi. On aura également le temps d'aborder d'autres requêtes. Prends ton offrande, prends ta dîme, prends ton action de grâce. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais y aller calmement, vous donnant ces enseignements. Il y a des gens qui ont longtemps couru derrière les dons. Seigneur Dieu, donne-moi les dons. Fais que je commence à voir. Alors que vous auriez dû chercher le Saint-Esprit. Nous, on passe beaucoup de temps à chercher le Saint-Esprit rempli. Et jusqu'à ce que tu comprennes que quand il vient, il est porteur de tous ces qui va concourir à ta bénédiction. Je l'appelle gouverneur parce que celui qui gère le royaume de Dieu. Maintenant, d'ici peu, quand on va évoluer, tu vas comprendre que les gérants de tous les magasins spirituels de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Celui qui entre, qui prend, qui dépose en ta vie. Oh, un homme extraordinaire. Saint-Esprit, tout ça, il répond toujours et toujours. Prends ton offrande, ta dîme, ton action de grâce. Berger, dites-vous, tu as déjà commencé les travaux? Il faut commencer. Hein? Il faut vraiment commencer. La pluie menace déjà. Le département des femmes dynamiques informe à toutes les sœurs et mamans que ce mardi, il y aura culte. Ok, je comprends. Donc, laissez-moi expliquer très bien. Les femmes dynamiques sont en train d'organiser leur manifestation au mois de janvier. Je crois que je l'avais dit autrefois, il y a des tournées, il y a des préparatifs qui se font à gauche, à droite, et cela s'effectue dans différents secteurs. Cela n'empêche pas, je crois, c'est partout, hein, les déroulements normaux de vos cultes, parce que, par exemple, il y a des préparations qui se font le mercredi. C'est toujours des jours comme ça, des fois c'est mardi, des fois c'est mercredi et tout. Donc vos programmes de secteur vont s'accommoder par rapport au programme le programme établi pour préparer cette manifestation. Je crois que les dates et les autres choses ne sont pas encore fixées. Ça sera fixé d'ici peu. Mais tout ce que nous savons que c'est au mois de janvier. Alors, dans ce cadre, les femmes se réunissent
dans différents secteurs. Par exemple, cette semaine, ce n'est pas mal, c'est mercredi. Mardi, Bataomba, mercredi, Munenda, Kwalilac. Toutes les femmes vont se retrouver, je crois que c'est ce qui est écrit à Lilac. Secteur à Lilac. Secteur à Lilac, plusieurs personnes ne savent pas que Bacho déménage. Ce n'est plus dans la salle Katumbi à l'ISP. Maintenant, il y a une adresse, ça doit être sur l'avenue. L'avenue quoi? Hein? Voilà, l'avenue là de Malikia. Quand tu montes avec Biaï, c'est Biaï? Ok. Donc, je coule au chien de Kunani. Au chien de Kusal Katumbi, à Yena Tena Koule Banomber. Bachak déménage. Donc, mercredi, 15h30 là-bas. Et ici, ça sera mardi, toujours dans le cadre des préparatifs. Donc, quand ça va commencer à évoluer par rapport au jour et tout, je crois qu'on vous tiendra informé. En dehors de ça, demain c'est mardi, je crois que demain on va recevoir, on est là, on va recevoir. Le jeudi, on aura le temps de prier, ajouter des autres rôles, et puis on rentre en prière, on va prier. Voilà, tu as pris ton offrande, ta dîme, tu as pris également l'argent de transport, ton aripiaka, transport, balé, abakouye, abanana makuta et transport. Éternel des armées, nous voulons présenter nos offrandes, payer nos dîmes, également aider les bien-aimés qui n'ont pas les transports. Bénis tout celui qui va les faire avec joie et tends ta main au nom de Jésus. Amen. Tu peux avancer avec ton offrande. Nous sommes presque à la fin. Donnez-moi l'argent des transports. Nous payons les transports pour ceux qui en ont. De la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donnez-moi Oh, l'argent des quel transports. bonheur d'avoir en toi ma Dieu vous vie, bénisse. que ton âme est sanctifiée. Aidez-moi avec l'argent de transport. Pour que je te glorifie, ô toi qui vis et qui demeure dans mon esprit. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour. Vous pouvez m'ajouter l'argent de transport. Il y a un communiqué nécrologique. Je crois que la plupart des gens connaissent Maman Berthe. Maman Berthe a perdu sa maman. Donc, elle était souffrante. Quand elle est entrée à l'hôpital, problème de sucre et tout. Elle est décédée. Elle était décédée le vendredi. Alors, j'y étais hier. On va enterrer le vendredi prochain. Parce qu'il y a certaines délégations qui doivent venir à gauche, à droite, de l'Europe, de Kinshasa et partout ailleurs. Les enfants viendront enterrer leur maman. Donc il faut les attendre. Donc on va enterrer ce vendredi. Aujourd'hui c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc c'est le programme qu'on m'a donné, mais par rapport au lieu, au tout, je décote ici jeudi. On va vous donner les plus en détail. Le day est, je ne connais pas l'avenue, mais l'avenue c'est Faustin la Mouno. C'est Mouno. Vous traversez le contournement. Unaanza kwenda kunenga kansuku kamopana. Soko ya pili. Avant. Bon. Frère, où est Jota leta toi nani? Avenue nani?
Il y a des références on a mis moyen mais n'a pas les références mais quand tu traverses, si tu veux y aller, tu nous contactes. Je crois que Frère Alain va te guider. C'est aussi mieux d'aller consoler. Je crois que Maman Bertha tout ça. C'est mieux aussi d'aller la consoler. C'est sa propre maman. C'est elle qui l'a gardée et toute la famille est frappée par ce deuil. Voilà. Quelqu'un est là pour la première fois? Mala Kwanza Okumukeni Shimamia Yulu, nous voulons t'accueillir au nom de Jésus. Il y a un bien-aimé au fond, c'est la première fois. Est-ce qu'il y a un autre visiteur? On peut l'accueillir au nom de Jésus. Bienvenue, que Dieu te bénisse. À la fin, tu te déplaces juste devant ici. Ah, il y a un autre frère, à la Moukamureta. On peut l'accueillir aussi. Merci beaucoup. Bien-aimé, amenez-nous quand même les visiteurs Niamafa. Je vous ai donné un mot d'ordre, même ceux avec qui nous prions, qui commencent à traîner les pas et tout. Tout ce que j'ai reçu de la part du Saint-Esprit dit, appelez tous ces gens fatigués et tout. Nous voulons terminer bien l'année. Donc, on a prends le soin de l'appeler. Quand les gens s'absentent au culte, il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres qui ont beaucoup de problèmes, d'autres ont seulement coincés par l'ennemi qui ne veut pas qu'ils viennent bénéficier de ce qui se passe en Seigneur. Donc, souviens-toi de ton voisin, ta voisine que tu connais. Prends le soin de l'appeler pour dire tu ne viens plus. Viens, on passe de moments agréables. Voilà, tenez-vous debout, je vous en prie, nous sommes arrivés à la fin. Comme on le fait chaque lundi, commence à recommander ta semaine entre les mains de Dieu. Tu es en train de prier, que ce soit une semaine particulière, que Dieu te protège, qui commande ta faveur, que le ciel de Dieu demeure ouvert sur ta vie. Élève ta voix, prie pour ta semaine. Prie pour ta semaine. Éternel, je recommande ma semaine en tes saintes et puissantes mains. Que la semaine soit bénie. Je prie à ce que ta main soit sur moi. Je refuse d'avoir une semaine compliquée, une semaine étouffée. Mais je demande à ce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, que le jour de la semaine soit couronné de gloire. Saint-Esprit, dirige-moi, sois avec moi, prends possession de mes jours de la semaine. Que le porte des cieux soit grandement ouverte. Saint-Esprit, je prie à ce que les bénédictions d'en haut soient mon partage cette semaine. Je demande à ce que les anges de Dieu soient à mon service, nuit et jour. Même quand je m'endors, que je sois connecté au trône de grâce. Seigneur, toute arme forgée contre moi cette semaine soit nulle sans effet. Je suis en train de prier pour paralyser les plans de l'ennemi. Tous les programmes de cette semaine, je les connecte à toi. Que ce soit la réception, programme de femmes, je prie à ce que la grâce de Dieu nous assiste et nous accompagne. Tendre éternel Père, manifeste ton amour et ta grâce. Bénis les uns les autres. Éternel, que notre semaine soit une semaine, Seigneur, d'accomplissement de tes promesses. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te bénis au nom de Jésus. Je disais, je te bénis au nom de Jésus. Je demande à ce que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Que le Saint-Esprit te conduise, qu'il travaille dans ta vie au nom de Jésus. Ce qu'il n'a pas réalisé il y a longtemps, je suis en train de supplier l'Esprit de Dieu qu'il le fasse au nom de Jésus. Je demande à ce que tout ce qui n'était plus possible pour toi, que le Saint-Esprit le rende possible. Je demande, Saint-Esprit, prends la totalité de sa vie au nom de Jésus. Qu'il gère ta vie, qu'il conduise ta vie, qu'il améliore ta vie, qu'il bénisse ta vie, qu'il contrôle toutes choses dans ta vie. 3 fois avec les saints, nous disons que Dieu vous bénisse abondamment.
On va se revoir jeudi. Les hommes se mettent avec les hommes pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom. Jésus.